Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans le cours des tumeurs épithéliales en anapath. Le cours est classé selon les types des tissus épithéliales. Donc, soit les tumeurs malpighiens ou paramalpighiens ou à différenciation glandulaire. Cette vidéo sera consacrée pour les tumeurs à différenciation glandulaire, qui sont des tumeurs très fréquentes, intéressent les organes creux, les parenchymes glandulaires, exocrines et endocrines. Leur aspect macroscopique et histologique varie selon le type d'organe qu'elle touche. Elle peut être adénome, si la tumeur est bénigne, donc elle sera bien différenciée, ou une adénocarcinome si la tumeur est maligne. Dans ce cas, le degré de différenciation est variable, peut être bien différencié ou peu différencié ou indifférencié ou métaplasique. Si l'architecture glandulaire et l'aspect sécrétoire persistent et conservés, donc on parle d'une tumeur bien ou moyennement différenciée. Mais si les caractères glandulaires sont moins nets ou absents à l'examen histologique standard, donc on parle d'une tumeur peu différenciée. Dans ce cas, on utilise les colorations histochimiques et les techniques immunohistochimiques pour les mettre en évidence. Les colorations histochimiques, comme le bleu halcyon, qui va mettre en évidence les vacuoles intracellulaires, les mucosités. Et pour le deuxième colorant très utilisé, c'est les PAS, ce qu'on appelle Periodic Acid Sheath, qui va mettre en évidence les mucopolysaccharides. Pour les techniques d'immunohistochimie, on utilise par exemple l'antigène prostatique spécifique, le PSA, carcinome pour mettre en évidence le carcinome de la prostate, ou alors le TTF1 qui est Thyroid Transcription Factor 1 pour l'adénocarcinome du poumon, ou les cétokératines pour les tumeurs digestives ovariennes, etc. Et si la tumeur est métaplasique, quand la prolifération présente des caractères de différenciation habituellement rencontrés dans les tumeurs d'autres origines. Par exemple, pour les adénocarcinomes Leberkaniens, on peut les trouver dans l'estomac. L'adénocarcinome possède des caractères de tumeur colique. Maintenant, on va détailler les tumeurs des organes creux. Ce sont des tumeurs de muqueuses, soit des muqueuses digestives, soit des muqueuses utérines ou des voies biliaires, pancréatiques et les bronches. Pour les muqueuses digestives, c'est surtout l'estomac et le côlon et le rectum. Pour l'intestin grêle, c'est plus rarement. L'aspect macroscopique commun, les tumeurs bénignes ou les adénomes foncillés dans la lumière de l'organe creux. Ils prennent l'aspect d'un polype, soit attaché à la muqueuse par un axe conjonctif, ce qu'on appelle polype pédiculé, comme ici dans la photo, soit implanté directement sur la muqueuse, ce qu'on appelle polype sessile. La taille varie entre des millimètres à plusieurs centimètres. Pour les adénocarcinomes, ils ont trois aspects principaux: bourgeonnant, ulcéré ou infiltrant. Au début, le plus souvent, la forme est purement bourgeonnante, mais si la tumeur est volumineuse, on peut trouver une ulcération centrale avec une zone bourgeonnante périphérique, plus une infiltration pariétale sous-jacente. Mais dans certains cas, on peut trouver des tumeurs sont purement infiltrantes, comme la limite gastrique, qui est une forme de cancer très particulier des cancers gastriques. D'autres ont une consistance gélatineuse due à l'hypersécrétion de mucus, ce qu'on appelle carcinome colloïde ou carcinome mucineux. On va détailler les tumeurs colorectales. Les facteurs de risque, soit une alimentation riche en graisse animale et pauvre en fibres, les maladies inflammatoires aussi peut être en cause, et prédispositions génétiques comme le syndrome de Lynch et polypose
adénomateuses rectocoliques familiales. Pour les adénomes colorectaux, la prolifération reste intramuqueuse et est toujours limitée par une membrane basale. Les cellules épithéliales peuvent présenter des signes de dysplasie. Il existe 3 variétés histologiques d'adénomes colorectaux, donc soit un aspect tubuleux, villeux ou tubuleux-villeux. Tubuleux ici bien présenté microscopiquement et même macroscopiquement. Pour tubuleux-villeux, associe les 2 aspects précédents. Dans tous les adénomes, quelle que soit la structure, on a des modifications cellulaires, donc ce qui permet de les classer comme des lésions précancéreuses. Et pour les adénocarcinomes, sont des cancers très fréquents, affectent l'âge moyen de 60 à 65 ans, se manifestent cliniquement par des troubles de transit et des hémorragies. Macroscopiquement, on voit des tumeurs ulcérées à la partie centrale avec un bourgeonnement plus ou moins marqué en périphérie et une infiltration pariétale qui s'étend vers la séreuse. Elle peut être circonférentielle ou sténosante. Microscopiquement, en règle générale, l'adénocarcinome colorectal réalise une prolifération tumorale bien ou moyennement différenciée de structures glandulaires rappelant la muqueuse colique, différenciation Leber-Canion. Dans certains cas, il existe une hypersécrétion qui va aboutir à une dissociation des formations carcinomateuses et l'estroma. Plus rarement, on peut avoir des tumeurs peu différenciées, formées de cellules tumorales mucosécrétantes, isolées les unes des autres. Ce sont les cellules en bac à chaton. L'évolution, la tumeur traverse progressivement les différentes tuniques, allant vers la séreuse, avec souvent une invasion lymphatique. Pour les métastases, le plus souvent sont ganglionnaires et hépatiques. Dans le côlon, il existe une véritable filiation entre tumeurs bénignes, adénome, et tumeurs malignes. L'évolution des adénomes coliques vers la malignité est fréquente, mais n'est pas une règle générale. Elle est de 10 à 15%, comme pour le polypose adénomateuse colique familiale, qui ont rapport avec une mutation du gène APC. C'est une transformation d'un adénome à un adénocarcinome en passant par de nombreuses adénomes qu'on appelle adénomateuses. Voilà tout pour les organes creux. J'espère que ça a été utile pour vous. J'entamerai la prochaine partie dans une autre vidéo. Merci, à bientôt, Inch'Allah.